C'est Julie de zenautravail.fr. Donc aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous parler des peurs. Ça continue la première vidéo que j'ai fait sur les croyances limitantes. J'essaie de reprendre dans cette session de vidéo toutes les barrières et les blocages qui nous empêchent d'aller vers la vie de nos rêves. Par rapport aux croyances limitantes, donc effectivement on a des croyances limitantes et c'est ces croyances limitantes qui nous créent des peurs et les peurs renforcent nos croyances limitantes. Donc par exemple, je ne me sens pas capable d'écrire un livre car j'ai peur d'échouer. Donc là, on voit que la croyance limitante, je ne me sens pas capable d'écrire un livre, je ne me sens pas capable de créer la peur, j'ai peur d'échouer. Et comme j'ai peur d'échouer, je n'écris pas de livre. Donc effectivement, la peur d'échouer renforce cette croyance limitante, que je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose. Là, dans mon exemple, d'écrire un livre. Donc ça, c'est très important à savoir pour faire le lien sur ces blocages qui nous empêchent d'avancer. Donc la première chose à savoir sur la peur, c'est que la peur est normale. C'est très important de le comprendre, c'est une réaction normale, c'est-à-dire que c'est notre cerveau reptilien, donc c'est un de nos cerveaux primaires, qui s'active en cas de danger. Par exemple, un gros chien me saute dessus. Donc voilà, mon cerveau reptilien s'active, ce qui me crée de la peur, et ça me permet, la peur nous permet aussi d'avoir une réaction adéquate en cas de danger réel. Donc c'est-à-dire là, un gros chien me saute dessus, j'ai peur, ce qui me permet soit de partir en courant, soit de combattre. Voilà, en général, les deux options, c'est fuir ou combattre. Donc c'est vraiment, la première chose qui est importante, c'est de retenir que c'est normal et que c'est notre cerveau reptilien qui nous protège en ayant cette réaction. Ça nous permet d'avoir une réaction adéquate. La deuxième chose, c'est que du coup, avec la peur, il va falloir agir dans un deuxième temps. Puisque comme je disais que c'est un sentiment instinctif, on va pas pouvoir s'empêcher d'avoir peur. C'est-à-dire que tout le monde, même les plus grands, que ce soit Steve Jobs, Barack Obama, etc., expriment de la peur. C'est juste qu'ils passent au-dessus et qu'ils agissent. Donc voilà, ok, j'ai peur, c'est normal puisque c'est mon cerveau qui essaie de me protéger. Simplement là, la situation ne nécessite pas de fuir ou de combattre. Elle nécessite de dépasser cette peur. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais de cette peur? Voilà. Qu'est-ce que je fais et comment j'agis dessus? Donc ça, c'est très important. Et la troisième chose à savoir, c'est que nous avons évidemment des peurs qui sont rationnelles et des peurs irrationnelles. Donc la peur rationnelle, c'est la peur dont je parlais. C'est quelque chose qui est en train de se passer, c'est quelque chose de factuel. Il y a un gros chien qui me saute dessus, j'ai peur. C'est normal, c'est factuel. Donc là, c'est ce qu'on appelle une peur rationnelle. Par contre, des peurs irrationnelles, ça peut être par exemple, j'ai peur de l'orage ou j'ai peur du noir. Ça, c'est des peurs irrationnelles. Donc ça, c'est des peurs irrationnelles, ce qu'on appelle physiques. Vous avez aussi les peurs irrationnelles émotionnelles. Par exemple, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de me tromper. Ça, c'est des peurs irrationnelles. Émotionnel. Donc voilà, donc ce qui est important à comprendre, je vous dis ça parce que de bien comprendre qu'on a des peurs rationnelles et irrationnelles, et ce qui est important à comprendre, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre nos peurs rationnelles et nos peurs irrationnelles. Ça veut dire qu'il va toujours réagir de la même manière. Donc il va réagir par cette situation de peur et il va créer chez nous ce sentiment. Donc ce sera à nous, vraiment, c'est pour ça que je dis c'est dans un deuxième temps qu'il faut agir, mais ce sera à nous de prendre le recul nécessaire et de faire cette analyse. Ok, là je suis pas dans le cas d'une peur rationnelle, ce n'est pas un danger réel et vérifié, donc il va falloir que je prenne le recul pour pouvoir surmonter ma peur. Voilà, donc les 3 points importants à retenir de cette vidéo, c'est vraiment c'est notre cerveau reptilien qui réagit et qui s'active, donc c'est normal d'avoir peur en cas de danger. Le 2, dans un deuxième temps, c'est qu'il faut vraiment agir après, puisque cette sensation de peur est normale, donc on l'aura quoi qu'il arrive. C'est dans un deuxième temps qu'il faudra qu'on prenne du recul pour voir ce qu'on fait. Et la troisième chose à savoir qui est très importante, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre les peurs rationnelles et les peurs irrationnelles. C'est ce qui explique que le sentiment de peur arrive dès qu'on sent un danger. Et c'est vraiment à nous, du coup, de travailler pour pouvoir faire une analyse et prendre du recul sur la situation et voir quel comportement sera le plus adapté pour pouvoir nous permettre de dépasser nos peurs. Donc voilà, c'est les 3 premières choses très importantes à savoir sur la peur. Je vais faire une vidéo, donc comme je dis, je continue cette session de vidéo pour faire sauter tous ces barrages qui nous empêchent d'accéder à vraiment une vie qui nous plaise et qui nous épanouisse professionnellement comme personnellement. Donc voilà, et donc je ferai une deuxième session sur cette partie de peur où je montrerai, maintenant qu'on sait ça, les bases et les fondements de la peur, comment faire sauter ces peurs et passer au-dessus de tout ça. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour être au courant automatiquement des vidéos qui sortiront. Et puis voilà, prochainement, comme je l'ai dit, je mettrai en ligne mon e-book et qui vous donneront pas mal d'outils aussi pour faire sauter tous ces barrages. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, merci pour votre écoute, ciao ciao.